Depuis le début, le problème de cette date est un problème extrêmement important. Et pourquoi ? Tariq Ramadan est étranger, n'habite pas en France. Il faut donc que l'on puisse trouver une date à laquelle il est à Paris, une date à laquelle il a séjourné dans un hôtel, pour pouvoir rendre possible les faits dont l'accuse Madame Enda Ayari. Lorsqu'elle dépose plainte au mois d'octobre 2017, si elle n'est pas précise sur la date, elle est extrêmement précise sur la période à laquelle le viol dont elle se plaint se serait commis, puisqu'elle dit qu'elle a eu Tariq Ramadan, qu'il vient faire des conférences entre fin mars et début avril, et que c'est à ce moment-là, à l'hôtel Holiday Inn, qu'elle a été violée. Les policiers vérifient que Tariq Ramadan est bien en France, qu'il est à l'Holiday Inn, et c'est la raison pour laquelle il est mis en examen et incarcéré, puisqu'on dit, mais monsieur, vous contestez, mais puisqu'elle était capable de dire que vous étiez là, et que vous étiez à l'Holiday Inn, elle n'a pas pu l'inventer. Or, nous avons démontré que c'était impossible, que c'était un mensonge de sa part, puisque les premiers contacts ont lieu le 23 avril 2012. Et donc elle dit, oui, je me suis trompé. J'ai jamais été précise sur la date. Oui, mais sur la période, c'était extrêmement précis. Alors, elle va chercher, elle revient avec des pièces, un agenda, un répertoire, une souche pour prouver qu'elle a payé un billet de train, et elle nous dit, devant les juges, assistée d'avocats qui ne sont pas les moindres, nous sommes dans le cadre d'une procédure judiciaire, maintenant c'est sûr et certain, c'était le 26 mai 2012. On démontre que le 26 mai, c'est une fois encore un mensonge, puisqu'elle était au mariage de son frère. Aujourd'hui, nous n'avons plus aucune date, nous n'avons plus de lieu. Je dois dire une chose, c'est que maintenant, l'information judiciaire a révélé quoi ? A révélé les endroits où était Tariq Ramadan à cette période. On sait par exemple qu'il était à l'hôtel le 5 ou 6 mai. Le 6 mai, c'est le jour de l'élection de François Hollande. Mais écoutez, maintenant Madame Ayari va nous dire qu'elle est venue et que c'était dans la nuit du 5 au 6 mai. Elle adapte à chaque fois son récit. Ce qu'elle Je répond, trouve ça totalement inacceptable. Elle dit, je n'ai pas, moi, trouvé la date, pas encore trouvé la date, pas l'endroit exact, après 6 ans, mais j'ai donné des éléments à la justice pour prouver que je n'ai jamais menti. Et d'ailleurs, le fait que la justice refuse de libérer mon violeur montre bien que dans ce dossier, il y a des indices graves et concordants. Mais ça, c'est une position. D'abord, la justice ne se rend pas sur les plateaux. Mais ce qu'elle dit est inexact. Ce qu'elle dit est inexact, puisqu'elle a été capable de donner des détails très précis. Oui, mais on peut avoir des détails précis de ce qu'on a subi et pas forcément se souvenir de la date 6 ans après. Écoutez, elle a écrit 2 livres sur le sujet. Si effectivement, elle a été, comme elle le dit, ça s'est passé entre fin mars et début avril. Elle le dit au départ, pourquoi le dit-elle ? Le 26 mai 2012, elle dit, j'ai écrit sur mon agenda de l'époque, sous la dictée de Monsieur Ramadan, la date du 26 mai, le trajet. Or, ce n'est pas possible. Mais la question qui se pose, en fait, est la vraie question. Comment a-t-elle pu savoir, au moment où elle dépose plainte au mois d'octobre 2017, que M. Ramadan a séjourné à l'hôtel Holiday Inn début avril 2012 ? Puisqu'elle ne le connaissait pas, qu'elle l'a connu 15 jours après, et que cette information-là est une information hyper confidentielle. Comment a-t-elle pu le savoir ? Ça, c'est une vraie question, et j'espère que l'enquête, qui ne fait que commencer, s'attachera à vérifier et à tenter d'expliquer comment elle a pu avoir ce détail, qui jusqu'à ce jour, est ce détail qui a permis son incarcération.